Sandra Pasteur-Salafranque, éleveuse dans la vallée d'Ossau, écrit des recueils de poésie et des nouvelles. Dans ma vallée coule le Gave, dans mes veines coule la lave, et d'Elvès, la fille de l'Ossau. Son dernier ouvrage, qui vient de paraître, Contes de montagne, lui a été inspiré par un être très cher à son cœur. Je rends hommage à travers ce livre de contes à mon grand-père, Pierre Camille. Camille qui en béarnais veut dire le chemin. Merci, merci Pépé de m'avoir montré ce si beau chemin. Adichat. Sandra adore les contes de sa région. Elle y retrouve la trace des traditions, la nature, les paysages de son beau pays, les histoires racontées au coin du feu, et même le goût de la garbure. Mes contes vous invitent à écouter la nature. Quand chantonne le Gave, quand tintent les sonnailles et les troupeaux dans les estives d'été, quand se reflète le pic du Midi d'Ossau dans les magnifiques lacs qui l'entourent, quand au-dessus de nos têtes s'organise le ballet des oiseaux migrateurs, mais surtout, écoutez le silence. Mes contes sont des récits imaginaires. Mais le sont-ils tous vraiment? On me demande parfois si mes contes sont pour les grands ou pour les plus petits. Mes contes sont intergénérationnels. C'est à nous, adultes, à nous adapter aux plus petits, à nous rassembler autour de la table, autour du feu. Tous les contes sont illustrés. C'est la raison pour laquelle, si les plus petits ne peuvent pas comprendre le texte, il est important de travailler sur l'illustration. Mes contes sont pédagogiques. On y découvre les oiseaux, on y découvre Henri IV, on y découvre la gastronomie, on y découvre les magnifiques sites de la vallée d'Ossau. Lo conte qu'ei come una vieille cançó, cantada per los vieills o des cops au cantu, mais qu'avem desbombat les paroles. Le conte, c'est comme une vieille chanson, chantée autrefois par les anciens au coin du feu, mais nous avons oublié les paroles. Lo conte que s'escuta com un briolú, los oells barats, quan a tot dus apareixen au printemps les flors, quan caden et d'abord les feuilles. Le conte s'écoute comme le violon, les yeux fermés, quand doucement apparaissent au printemps les premières fleurs, quand tombent en automne une à une les feuilles. Le conte, c'est une caresse, un rêve, un plaisir de se souvenir combien nous étions heureux quand nous étions réunis tous ensemble, les plus jeunes et les plus anciens. Le conte que t'avait l'aulou de la garbure qui cause la sumeneia, les iroles qui hen de negre los dits, le sé de Nadal quan nevava abans d'anar en la missa de Millonuet. Le conte que y espia l'auserou qui vient truquer à la yestre et t'avait Hugo Vendée. Le conte, c'est aussi l'odeur de la garbure qui mijote dans la cheminée, les châtaignes grillées qui vous noircissent les doigts. Ce sont les veillées de Noël quand il neigeait avant de partir à la messe de minuit. Le conte, c'est regarder ce petit oiseau qui vient quémander quelques graines sur le rebord de la fenêtre. Los meus contes que sont ausales, que parlent de la meva terre qui imitant et qui udio et m'ajude à estar més fort. Et la meva vat d'Ossau, que y trouvera tous temps histoires de bacos, d'ours, d'ollos, d'auset, d'esquerros, d'estelos, de hados, laquets, gabe et sustut, l'humetant aimat pic d'obiedir d'Ossau. Mes contes sont tous à loi. Ils parlent de ma terre que j'aime tant et qui m'aide un jour à devenir plus forte. Dans ma vallée d'Ossau, vous trouverez toujours des histoires de vaches, d'ours, de brebis, de sonnailles, d'étoiles, de fées, de lacs, de gaves, et surtout, mon tant aimé pic du Midi d'Ossau. Et cric et crac, le mei conte que y acabat, et crac et cric, le mei conte que y finit. Ainsi se terminent les contes béarnais.